tremplin, une rondade, ce que nous n'avions jamais vu. Voilà. Tout à fait nouveau, c'est exceptionnel en ce qui concerne la réalisation de cette figure. C'est aussi, je vous l'ai dit, une figure qui va maintenant compter dans les plus hautes difficultés mondiales. Salto tendu. Mais vous verrez la note obtenue par Natalia Yurchenko, 9,70, est un petit peu décevante et le public, bien sûr, manifeste sa désapprobation envers les juges qui ont peut-être été un petit peu sévères, voulant peut-être aussi favoriser Olga Bichirova, qui regarde ici sa compatriote. Deuxième saut, et là encore, Natalia Yurchenko va s'élancer et réaliser le même appel avant le tremplin, mais sur le cheval d'arçon, avec ce mouvement de répulsion que vous allez voir, hop, elle intègre une vrille dans la deuxième évolution de son saut. Et grâce à cette exécution parfaite, Yurchenko et Bichirova se partageront la médaille d'or au saut de cheval. Nous voici maintenant aux barres asymétriques. Je vous l'ai dit, nous avons choisi les meilleurs moments de cette Coupe du Monde, un an avant les prochains championnats du monde à Budapest et surtout 2 ans avant les Jeux Olympiques de Los Angeles. Olga Bichirova qui va évoluer autour de cet axe. Voici le catch-off, franchissement dorsal, qui va évoluer comme évoluent du reste les hommes autour de la barre fixe. C'est la grande évolution dans les barres asymétriques. Et lorsqu'une gymnaste réussit à peu près tout dans son concours, elle arrive d'abord à influencer le public qui la soutient, et puis surtout aussi à influencer les juges qui poussent la note au maximum. C'est ainsi que sur cette exécution, Bichirova va obtenir 9,90, très proche de la perfection. Et il est vrai qu'à cet appareil, les petites poupées ont un avantage par rapport aux grandes. Après l'école soviétique, voici aussi l'école chinoise, avec mademoiselle Ma Yang-hong, qui n'est pas inconnue. Elle a partagé la médaille d'or au championnat du monde en 79 à Fort Worth, alors que sa compatriote et son entraîneur lui préparent la barre pour qu'elle ait une meilleure adhérence en mettant de la magnésie. Vous allez voir l'élasticité musculaire des Chinoises. Ma Yan-hong, très longiligne. Pour vous, elle indique une autre dimension de la gymnastique. Tout à fait. Je crois que les Chinois n'ont pas misé sur les petites poupées soviétiques comme l'on l'a vu avec Olga Bichirova. Je pense d'ailleurs qu'il y aura vraisemblablement au cours des années qui vont venir une transformation de l'évolution de la gymnastique féminine, et c'est tant mieux, bien que vous verrez que le public est toujours très friand des évolutions des toutes petites gymnastes de 1m30, 1m35. Mais enfin, voyez sur cette exécution la grande envergure que donne la chinoise Ma Yan-hong à ses difficultés de valeur mondiale. Pointe des pieds extrêmement tendue, élasticité du corps et surtout une maîtrise totale comme nous l'avons retrouvé chez les Chinois en ce qui concerne la gymnastique masculine. Nous voici avec Natalia Yurchenko, que l'on considère déjà comme la future Nelly Kim. Ce sont les entraîneurs soviétiques qui nous l'ont confié lors de notre passage à Zagreb. C'est vrai que Natalia Yurchenko a un gabarit qui lui permettra sans doute d'être une très grande gymnaste par la taille et par le talent. D'autant qu'elle a déjà assimilé des enchaînements
d'une très grande virtuosité. Voilà, vous avez vu ce double vrille en sortie à l'échappement de la barre supérieure. C'est tout de même une figure qu'il faut réaliser dans une compétition, même si parfois à l'entraînement, on revient 100 fois sur le travail. Eh bien, c'est en compétition qu'il faut réussir ce genre de figure. Regardez, double vrille en sortie qui est merveilleuse. Un retour attendu après ce dernier ralenti, c'est celui de Maxi Gnock. Et là, je vous demanderai de porter très attention à sa morphologie qui a beaucoup évolué en un an. Maxi Gnock, la voici, elle était vraiment mini il y a 2 ans. Eh bien, elle a grandi de 10 cm et pris 5 kg. 1,58 m pour 40 kg, l'Allemande de l'Est qui a été championne d'Europe et qui s'était blessée lors des derniers championnats du monde à Moscou, revient à la compétition après 7 mois d'inactivité en raison d'une opération au tendon d'Achille. Elle aussi, très élancée, très fine. Voilà, sortie avec saut périlleux avant avec demi-tour. Si vous vous souvenez des Jeux Olympiques de Montréal en 1976, lorsque Nadia Comaneci a sorti le grand jeu pour la première fois, eh bien, aujourd'hui, toutes les figures de Nadia Comaneci sont pratiquées par 10 ou 15 gymnastes au monde, ce qui situe parfaitement l'évolution de ce sport. Et évidemment, on n'a pas encore tout vu. Justement, à propos de ces sorties, de ces réceptions, Pierre, est-ce que les juges cotent de plus en plus sévèrement une mauvaise réception? Il y a une cotation, vous voyez, une petite faute de pied, une petite faute de réception, c'est en principe un dixième. Hein, mais c'est surtout fonction des figures, du programme qui a été conçu par la gymnaste. Plus il y a des difficultés de valeur mondiale, plus la cotation est forte. Et parfois, eh bien, des petites fautes de pied peuvent être moins cotées, moins, si vous voulez, au lieu d'un dixième, moins sévèrement cotées. En raison du programme. Par contre, si une gymnaste n'a pas dans son programme toutes les grandes difficultés et qu'elle, en plus, elle commet des fautes, eh bien là, vraiment, au lieu de coter sur 10, on va noter sur 9,50. Là, on l'assaisonne, oui. Voilà. Alors là, c'est une Chinoise gracieuse et très élégante, qui est mademoiselle Wu Jiani. Vous voyez que les Chinois ont beaucoup travaillé toute l'expression que peut dégager une gymnaste sur un appareil. Et la poutre, c'est véritablement flagrant. Hein. Vous allez observer les doigts de cette Chinoise, mademoiselle Wu Jiani, qui sont en permanence en mouvement. Et là, c'est important parce que les Chinois apportent autre chose par rapport à l'école soviétique qui était un petit peu trop raide dans son expression. Voilà, alors ce double salto périlleux arrière que vous venez de voir, Carpé, est maintenant une sortie classique, malheureusement je dirais, parce que très peu de gymnastes évoluent dans ce domaine. Ce n'est pas très élégant, nous allons peut-être le revoir au ralenti. Voici la préparation. Vous voyez, cette espèce de position en crapaud n'est pas très élégante et malheureusement toutes les gymnastes réalisent cette figure. On attend bien sûr bientôt des doubles vrilles, mais c'est pas toujours fréquent. Olga Bichirova maintenant. Alors vous venez d'apprécier l'élégance de la chinoise. Vous allez voir Olga Bichirova qui est moins élancée, mais qui effectue un travail beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus classique, tout en profitant de son, je dirais, de sa jeunesse, parce que dans le visage, on ressent tout de suite l'envie de plaire au public. Et ça, c'est aussi important, c'est une évolution depuis quelque temps chez les soviétiques.
Ah, petite faute de réception, mais lorsqu'on prend des risques, je trouve que vous n'insistez pas assez sur la minceur, hein, toute proportion gardée de cet appareil. On le redit souvent que cette poutre n'a que 10 cm de large. Je crois que les téléspectateurs qui suivent la gymnastique sont maintenant habitués. Ce qui est important à noter, c'est que ces gymnastes évoluent sur cette poutre comme s'il n'y avait pas de vide, hein. Ça, c'est important parce qu'elles travaillent au sol, elles réalisent les mêmes figures, elles montent à la poutre. C'est exactement le même exercice. Pour elles, le vide n'existe pas. Et la force de ces gymnastes, c'est de ne jamais perdre l'équilibre. Voilà la prise d'appel avec une répulsion. Vous voyez que Olga Bichirova possède une bien jolie détente. Et toujours ce double saut périlleux carpé. Et vous pensez qu'un jour on pourra rapprocher les genoux? Ça peut se faire, hein. Mais je comprends assez mal les gymnastes qui copient carrément la même sortie depuis un certain temps. C'est peut-être que c'est une figure peut-être plus facile à exécuter. Avec Natalia Yurchenko, c'est, je vous l'ai dit, un nouveau souffle. Perfection du geste, élégance et maîtrise de toutes les difficultés. Vous regrettiez l'autre jour que ces exercices ne soient pas accompagnés d'une musique plus ou moins retentissante. Oui, il est bien évident que l'exécution à la poutre dure 1 minute 10 environ, 1 minute 15. C'est presque identique à l'évolution au sol. Et je pense que si la musique accompagnait ce genre de mouvement, ça prendrait une autre dimension. Et je pense qu'également chez les hommes, un jour, les évolutions au sol seront accompagnées d'une musique parce que ça fait partie maintenant du geste moderne de la gymnastique, d'être accompagné. On fait bien de la culture physique maintenant avec l'aérobic en musique. Il n'y a pas de raison que les gymnastes ne profitent pas de cet engouement. Même sur les appareils. Même surtout sur les appareils. Voilà. Natalia Yurchenko qui termine 4e qui termine médaille d'or de la poutre. Et qui obtient ici un gros succès populaire. Et vous parliez de musique, mon cher Robert, vous allez être totalement satisfait puisque j'ai choisi 5 évolutions au sol. Je crois que c'est le mouvement qui plaît le plus aux téléspectateurs. 9,90. En général. Oui, mais il y a un élément qui entre en considération au sol, c'est que effectivement l'environnement musical est agréable à l'écoute. Alors que vous appréciez ici cette figure avec l'enroulement complet de la poutre de Natalia Yurchenko, médaille d'or en finale à la poutre avec une très belle note, 9,90. La Chine avec Wu Jiani. Alors là, nous allons ralentir notre commentaire pour mieux apprécier cette évolution musicale.
niveau de la compétition. Il y a seulement 10 ans, on ne connaissait pas encore vraiment les Chinoises. Eh bien, voyez, le temps a passé et désormais, avec mademoiselle Wu Jiani et puis sa compatriote que nous avons vue tout à l'heure, eh bien, les Chinoises sont véritablement très proches des Roumaines et des Soviétiques. Alors que chez les hommes, on sait déjà qu'ils sont au plus haut niveau. Que nous réserve Los Angeles, c'est toujours la grande question. Le choc URSS, USA, Chine sera vraisemblablement le sommet en gymnastique des Jeux Olympiques de Los Angeles. Natalia Yurchenko, peut-être la future championne olympique, qui dégage une personnalité et une présence au sol tout à fait exceptionnelle, avec une musique et une chorégraphie qui convient à son tempérament. Apparemment, Natalia Yurchenko a parfaitement réalisé son exhibition au sol. Vous voyez Lumia Touricheva qui est arbitre maintenant. Eh bien, Yurchenko n'obtiendra que 9,75 en raison d'une sortie de praticable qui a été mal perçue à la télévision. Voici Maxi Gnok. Autre style, autre forme d'expression, tout aussi séduisante, mais peut-être moins spontanée. C'est l'école de la RDA, acrobatique. Et toujours chez Maxi Gnok, une certaine appréhension que vous percevrez lors des réceptions. Elle a été opérée du tendon d'Achille il y a 6 mois. La voici en Coupe du Monde. 3e en finale du sol. Mais son pied gauche est toujours aussi hésitant. Cette faiblesse à la cheville a provoqué une sortie du praticable pour Maxi Gnok qui lui empêche d'obtenir la médaille d'or à laquelle elle pouvait prétendre. Et avec 9,80 seulement, elle ne termine que 3e. Voici justement la dernière diagonale de son sol avec cette merveilleuse acrobatie. Et ici, la sortie du praticable qui arrive fréquemment lorsqu'on est emporté par son élan. Mais là, la faiblesse de la cheville de Maxi Gnok en a été la cause. Depuis que Nadia Comaneci est partie ne participe plus aux grandes compétitions, eh bien, la Roumanie a trouvé avec Lavinia Agash une jeune fille très dynamique qui pourrait, elle aussi, jouer les premiers rôles dans 2 ans.
16 ans, elle n'en paraît que 13. Mais cette petite Lavinia Agache a beaucoup de dynamisme et elle a des enchaînements rapides qui lui permettent de réaliser des difficultés acrobatiques de très haut niveau. Ça va très vite. Médaille d'argent en finale au sol de cette Coupe du Monde à Zagreb, avant de voir la coqueluche de tous les publics des pays socialistes, Olga Bichirova, URSS. Et je pense que si elle venait à Paris, ça serait pareil. Prodigieux. Olga Bichirova, donc, qui a remporté cette Coupe du Monde avec Natalia Yurchenko, domination des gymnastes soviétiques. C'est devenu maintenant une star, cette petite Olga Bichirova qui n'a que 16 ans, qui n'a pas grandi, je vous l'ai dit, depuis les championnats du monde de Moscou, mais c'est tout de même actuellement, et peut-être encore pour bientôt, l'une des grandes gymnastes mondiales. Reste à savoir si Natalia Yurchenko, les Chinoises et peut-être les Roumaines arriveront à sa hauteur. Prochain rendez-vous sur Antenne 2, France-Chine au mois de mars, France-États-Unis et les championnats du monde à Budapest au mois de septembre avec Olga Bichirova.